Bonjour à toi. Donc aujourd'hui, on va parler de l'intuition. Moi, je m'appelle Charlène Fallière, je suis vétérinaire et donc pendant une grande partie de ma vie, jusqu'à peu près mes 25 ans, j'étais beaucoup dans ma tête et j'ai jamais connecté à mon corps. J'avais plein de blocages en fait pour arriver à descendre dans mon corps. Et ensuite, je suis partie dans une formation d'ostéopathie, d'énergétique, de communication animale. Et c'est à ce moment-là, en fait, que en revenant dans mon corps, parce qu'en fait, l'idée, c'était de capter les sensations avec les mains. Hein, l'ostéopathe, il va sentir les mouvements du corps avec les mains. Donc, il a fallu faire un gros chemin pour revenir dans ce corps, descendre et arriver, en fait, à développer mon ressenti. Et en fait, parallèlement à ça, ça s'est fait tout seul, il y a mon intuition qui s'est aussi énormément développée. Pourquoi c'est important de développer son intuition, à mon sens, hein, moi je donne vraiment mon point de vue, c'est que pour moi c'est vraiment notre sixième sens qui nous permet en fait d'être guidés dans la vie. Pourquoi? Parce que quand on est trop dans le mental, donc notre mental il est carrément nécessaire pour faire plein de choses, voilà, pour penser aux éléments très basiques et dans la matérialité de notre monde. Il nous faut penser à fermer la porte de chez nous, aller chercher les enfants à l'école, à mettre le réveil pour se lever le matin. Voilà, on a énormément besoin de notre mental pour plein de choses. Mais si on reste que dans notre mental, on reste en surface. Et souvent, en fait, ce qui arrive dans ce chemin-là d'évolution personnelle et spirituelle, si tu es là, c'est que ça t'intéresse, c'est qu'à un moment, on sent qu'il y a un besoin à l'intérieur, tu vois, il y a un besoin d'aller plus loin, il y a quelque chose qui nous appelle, qui nous anime à plus et à autre chose. Et c'est là que l'intuition, elle a toute son importance parce qu'elle va nous permettre de nous guider. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour expliquer de manière assez rationnelle, hein, parce que c'est pas l'idée là. Mais si tu veux, moi, dans ma vision des choses, c'est que on a la possibilité de créer tout ce qu'on désire. On est des êtres au potentiel illimité. Il y a juste à voir comment fonctionne notre corps, la magie de la physiologie, de notre anatomie, de la conscience cellulaire, comment toutes les parties communiquent pour voir que la magie, elle opère pas simplement dans notre corps, dans sa fonctionnalité, mais aussi quand on part sur des éléments un peu plus subtils et donc tout ce monde spirituel où notre âme est là, incarnée sur Terre dans notre corps pour son évolution, pour accomplir des choses magnifiques. Et en fait, notre intuition, ça va être le lien qu'il va y avoir entre justement notre conscience et notre âme et pour arriver en fait à avancer vers ce à quoi notre âme aspire dans cette incarnation-là. Donc moi, dans ma vision du monde spirituel et du développement personnel, etc., l'élément essentiel et qui m'a manqué au départ quand j'ai démarré de 25 à 30, 33 ans, c'est l'ancrage. En fait, on est tous des êtres spirituels, on est tous des âmes incarnées dans des corps, donc on n'a pas besoin de connecter à plus grand. Cette connexion, si tu veux, elle est là, ok? Mais par contre, ce qu'on a besoin, c'est de s'incarner dans notre corps, de s'incarner sur Terre, de connecter à la Terre, de développer notre ancrage. Et pour moi, l'ancrage, c'est tout simplement la même chose que les arbres qui ont leurs racines dans la terre et il y a autant de volume dans la terre chez les végétaux que à l'extérieur, tu vois. Et donc, nous, tout le travail qu'on a à faire pour aller plus ou moins spontanément, tu vois, sans être dans le contrôle, sans être dans la recherche d'obtenir, d'aller vraiment voir le but d'obtenir quelque chose, c'est de justement redescendre, de développer notre ancrage, de développer notre connexion à notre corps, parce que les messages, ensuite, ils arrivent. En fait, il n'y a même rien à faire. Et moi, je le vois dans ma pratique de l'ostéopathie que je développe depuis plus de... Ouais, ça va faire 10 ans que je suis installée et 15 ans que j'ai commencé l'ostéopathie. Euh, En fait, à un moment, quand tu es dans cette écoute du corps et de tout ce qui passe autour, il n'y a plus rien à faire.
l'information, elle vient. OK? Donc ça peut être paraître au départ, quand tu ne connais pas, que tu l'as pas expérimenté, un peu loufoque, un peu trop simple aussi. Mais voilà, moi, c'est en tout cas ce que j'ai envie de transmettre, ce que j'ai envie de partager avec vous. Et avec, je me suis formée un outil qui est complètement incroyable, justement pour revenir au corps, pour libérer tout ce qui nous bloque au niveau émotionnel, au niveau énergétique aussi, au niveau de toutes nos croyances inconscientes. C'est une technique de respiration consciente qui s'appelle le breathwork, donc c'est le travail du souffle en anglais. Et je t'invite à un atelier offert le lundi 7 octobre à 18h30 qui sera en direct sur Zoom. Il y aura un replay si tu ne peux pas être là à ce moment-là. Je mets le lien sous la vidéo pour que tu t'inscrives et je vais parler de justement connecter à notre puissance et de voir en fait les petites étapes qu'on peut déjà mettre en place dans notre quotidien pour commencer à vivre la vie de nos rêves. Voilà, c'est le programme. Je t'en dis un peu plus dans la description sous la vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager si tu as des personnes voilà, qui ont envie d'avancer et de cette évolution personnelle. Je te retrouve en octobre pour aller plus loin sur ce chemin-là. À très bientôt.